Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Et donc, on vient de commencer le temps ordinaire. Et donc, on était en préparation pour Pâques et ensuite célébrer la Pâques pour plusieurs jours, même plusieurs mois. À moins que ma mémoire fasse défaut, ça fait environ 90 jours, environ 3 mois qu'on n'a pas revêtu le vert parce qu'on était soit en pourpre, violet, ou ensuite en blanc et or et toutes ces couleurs. Et donc, le vert nous rappelle ce temps ordinaire et pour moi, c'est un temps qui nous rappelle la croissance des plantes. Et donc, une croissance qui n'est pas toujours spectaculaire, mais qui continue avec le processus que Dieu veut que les plantes nous donnent du fruit. Et donc, demandons cette grâce aussi pour nous de donner du fruit, d'accepter tout ce dont on a besoin pour continuer notre croissance dans notre propre vie personnelle et dans notre implication dans l'Église et dans notre témoignage à nos familles de la bonne nouvelle. Et puis, si le Seigneur nous appelle à des choses plus extraordinaires, bien, c'est dans les moments ordinaires qu'on peut être formé pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande quand c'est un peu plus spécial. Et puis, on voit aujourd'hui dans cette lecture du livre des Rois, avec le prophète Élie, où il y avait une sécheresse. Et donc, peut-être que certains de nous sentent que dans notre propre vie, on aimerait avoir plus d'eau. On sent qu'on a soif, ou peut-être qu'on trouve qu'on a trop d'eau, et puis qu'on est en train comme de se noyer. Donc, demandons au Seigneur de nous aider. J'ai une voix peut-être un peu plus différente pour ceux qui me connaissent, parce que hier, j'ai eu une leçon de kayak. Et puis, une des choses pour la sécurité qui est très important, je n'irai pas tout dans les techniques. J'ai eu une classe de 3h30 hier en leçon privée. Mais une des choses importantes, c'est que si jamais le kayak chavire en eau vive, bien, il faut être capable de faire une wet exit, qu'ils disent en anglais. Je ne sais pas la traduction en français. Et donc, j'ai pratiqué ça plusieurs fois. Et donc, je sentais la première fois surtout que c'est comme si j'allais me noyer, mais j'avais toujours mon instructeur avec moi. Et donc, demandons au Seigneur, si on trouve qu'on est en train de se noyer, qu'il nous manifeste sa présence. Et c'était un peu la peur de Saint-Pierre, après avoir fait quelque chose de complètement extraordinaire, d'avoir marché sur les eaux. Il s'est retrouvé comme la tête à l'envers, si on utilise cette expression de kayak. Et le Seigneur était encore avec lui, mais lui, il paniquait, il se fiait à ce que c'était pas une situation ordinaire, mais le Seigneur est d'une façon spéciale dans nos situations extraordinaires. Comme je l'ai dit, soit dans une sécheresse ou si on pense qu'on est en train de se noyer. Donc, demandons
dans cette saison ordinaire qu'on commence liturgiquement, de toujours avoir notre regard sur le Seigneur, lui qui nous regarde toujours, lui qui veut toujours nous envoyer le secours qu'on appelle les grâces, et qu'avec Maman Marie, elle puisse calmer les tempêtes autour de nous et les tempêtes plus loin aussi, les choses qui nous affectent comme la guerre en Ukraine. Donc, avec foi, Maman Marie, aide-nous à retrouver toujours le Seigneur et à accepter dans les situations ordinaires et extraordinaires de recevoir l'Esprit Saint pour reconnaître Jésus toujours avec nous et pas seulement le reconnaître, mais le manifester par nos actions, par nos paroles, par notre attitude. Amen.